Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia. Oh, élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Bénissons encore le Seigneur, Alléluia. Laisse-moi te lever, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'exalter, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-moi te célébrer, Adonai. Merci car tu es bon, Seigneur. Merci car tu es le Dieu incomparable. Merci car tu es le Dieu tout-puissant. Merci car tu es le Dieu incommensurable. Merci, Seigneur, car tu viens d'accomplir des choses tellement merveilleuses dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta haute sécurité dans ma vie. Ta haute sécurité dans ma famille. C'est pour cela que je suis là pour te dire merci. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour t'adorer. Le pain de vie, Seigneur. Tu es le caillou blanc, Seigneur. Sois béni, élevé. Sois exalté. Sois complètement adoré. Sois complètement exalté dans ma famille, dans ma vie. Parmi ton peuple. Sainteté à toi. Sainteté à toi. Sainteté à toi. Oui, tu es le véritable. Sainteté à toi, le créateur incréé. Sainteté à toi, l'alpha et l'oméga. Sainteté à toi, le chemin, la vérité et la vie. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus.
Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. L'honneur, l'adoration. Alléluia. L'honneur, l'adoration. Alléluia. L'honneur, l'adoration. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, oh gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. La force et la richesse, alléluia. Oh, la force et la richesse, alléluia. La force et la richesse, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, gloire et louange. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. La louange et la gloire, alléluia, la richesse et la gloire, alléluia, la richesse et la gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, oh gloire, gloire, louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Fermez les yeux, sois tellement concentré encore devant le Seigneur. Nous sommes prêts pour écouter la voix du Seigneur, notre Dieu. Nous sommes prêts pour saisir l'ancienne l'Éternel ce soir. Mais tu sais, tu vas prier. Tu vas demander à ton Dieu de disposer ton cœur. Tu vas demander
à l'Éternel Dieu de te donner de la capacité de saisir sa pensée. Tu vas demander à l'Éternel Dieu que sa parole puisse prendre place dans ta vie. Prions, alléluia. Oh Seigneur Dieu, merci. Roi des rois, merci. Le pain de vie, merci. Je viens encore, Seigneur, auprès de toi, de te soumettre le cœur de tes enfants, de ton peuple entre tes saintes mains. Oh Père, tu es parmi nous. Oh Père, ce soir encore tu vas nous faire complètement du bien. Oh Père, nous sommes prêts pour saisir la révélation de ta parole cet après-midi. Oh Père, parle encore à ton peuple présent dans cet endroit. Parle encore à ton peuple qui me suit moyennant la ligne, car tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Saint-Esprit, l'ami du ministère, je t'aime et je soumets ces moments entre de saintes mains. Cher Saint-Esprit, travaillons ensemble encore pour l'édification de tes brebis, de tes élus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons plus fort. Acclamons plus fort. Acclamons plus fort l'Éternel Dieu. Amen. Je suis tellement dans la joie. C'est une grâce pour toi et moi d'être ici cet après-midi. C'est une grâce pour toi et moi d'être présent devant le Seigneur Dieu. C'est une grâce d'être compté une personne vivante parmi les vivants. Et je suis tellement encore content que Dieu soit complètement béni. Soyez béni, mon fils Raphaël, c'est bien. Je ne sais pas, Gabriel, tu as besoin de chanter pour Jésus une chanson? Allez, ma fille, passe devant. Tu vas chanter pour Jésus une chanson et papa va prêcher la parole de Dieu. Parce que tu m'avais parlé depuis la maison que tu veux chanter pour Jésus. Allez-y, chante ma fille pour la gloire du Seigneur. Allez-y. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Je suis tellement fier de toi, très content. Oui, Gabriel vient de chanter. Mon côté, ako kaninayo. En français, voulait seulement dire, personne est comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé depuis le 5. Le 5 septembre de cette année 2023. Je suis en train de vous parler sur un grand sujet. Connaître le mystère caché du psaume 23. Depuis le 5 septembre, j'ai beaucoup parlé. Plus de 11 fois. Et par la grâce de l'Éternel Dieu, je veux intervenir aujourd'hui. La partie 12 de mon enseignement, le grand thème est connaître le mystère caché du psaume 23. Fixez-moi les regards s'il vous plaît. Le dimanche passé, j'ai interprété Psaume 23, verset 5. Mais dans le verset 5, j'ai touché partie A. Psaume 23, verset 5, partie A. Je vais encore relire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma coupe, ma tête et ma coupe déborde. Je recommence. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Le dimanche, j'ai interprété partie A. Même aussi le mardi passé, par la grâce de Dieu, ensemble avec le Saint-Esprit, nous avons encore interprété en profondeur le verset 5 du psaume 23, partie A. La partie A dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je pense que j'ai beaucoup parlé de cela depuis dimanche passé. Je parlais pendant plus de 1h30. Même le mardi passé, je parlais ici pendant 1h et quelques minutes. Et nous devons progresser pour la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Mais pour la bonne compréhension, avant de continuer verset 5 partie B, j'ai besoin encore de relire le verset 1 du psaume 23. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fixez-moi les regards. C'est un psaume que tout le monde aime. C'est une déclaration tellement
importante de cet homme au nom de David. Rien que si vous lisez le verset 1 du psaume 23, vous allez comprendre que c'est une déclaration, c'est une confession d'une grande confiance. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Pendant que David disait, l'Éternel est mon berger, mes amis, en quelque sorte, David voulait seulement témoigner, parler sur le rôle de son Dieu. David voulait seulement témoigner, parler ce que l'Éternel Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Et en lisant Psaume 23, rien qu'à partir du verset 1, nous voyons la confiance exprimée de cet homme David, moyennant sa parole, moyennant sa prière devant son Créateur. Laissez-moi te rappeler quelque chose. Gabriel, écoutez-moi très bien. Gaël, écoutez-moi. C'est l'Éternel Dieu qui nous a créés. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est l'Éternel Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Et l'Éternel Dieu, c'est lui qui a le dernier mot pour ton avenir, pour l'avenir de ta maman. Et c'est l'Éternel Dieu qui a le dernier mot pour le travail même de votre papa. Amen. C'est tellement important. C'est pour cela, nous étant que des enfants de Dieu, nous étant que le serviteur de Dieu, nous devons mettre ça dans nos cœurs. L'Éternel Dieu, il est réellement un berger, pas comme le berger de ce monde, mais il est un berger divin, un berger tout-puissant, un berger créateur, et l'Éternel Dieu, Adonai, il est là pour répondre à nos besoins. Oh, c'est tellement magnifique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu sais pourquoi? Notre Dieu ne manque de rien. Notre Dieu, il a la solution devant tous les problèmes de ces créatures sur la terre. Notre Dieu, il répond favorablement à ses enfants, à ses serviteurs qui viennent devant lui, moyennant la prière, avec foi. C'est pour cela, si vous lisez
Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6. Là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de l'Éternel Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu par rapport à tes besoins. Sans la foi, il est impossible de remporter quelque victoire dans le combat de ta vie. Mais avec la foi en Dieu, avec la confiance aux promesses de l'Éternel Dieu, avec la confiance à la présence de l'Éternel Dieu, l'impossible va toujours changer au possible. Parce que l'Éternel Dieu, étant que notre berger, l'Éternel Dieu n'échoue jamais. L'Éternel Dieu, il est capable de nous répondre. Il est capable de nous donner. Il est capable de nous visiter par rapport à nos besoins. Dis Amen. Amen. Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Si moi je manque quelque chose, si toi tu manques quelque chose, mais le Créateur du monde visible, le Créateur même du monde invisible, notre Dieu, il ne manque de rien. C'est pour cela, il est tellement important d'avoir toujours la confiance envers Dieu. Ça peut arriver. Tu peux tomber malade. Mais quand tu vas demander à Dieu la guérison, quand tu vas demander à Dieu de la bonne santé, croyez-moi, l'Éternel Dieu va te guérir de ta maladie. L'Éternel Dieu va te donner encore de la bonne santé. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dans le verset 5, David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je m'arrête d'abord ici, avant de continuer. David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Regardez-moi très bien. Le dimanche passé, même le mardi passé, j'ai beaucoup parlé ici. Et je vous ai dit que la table joue plusieurs rôles. Il y a ce qu'on appelle la table commerciale, c'est-à-dire la table qui est destinée pour la commerce. Il y a aussi ce qu'on appelle la table pour les élèves au nom de pupitres, pour les étudiants au nom de pupitres. Et je vous ai dit aussi la fois passée, il y a aussi ce qu'on appelle la table qui est destinée pour les jugements. Dimanche passé, mardi passé,
Je vous ai dit, pendant que David disait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et si il s'agit de la table du jugement. Et je vous ai dit, la fois passée, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Créateur, l'Éternel est notre Papa. Il joue le rôle, le rôle d'un juge, et deux, je vous ai dit que l'Éternel Dieu, il joue aussi le rôle d'un avocat. Quand la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires, c'est pour nous défendre devant nos adversaires. C'est aussi pour juger nos adversaires. La fois passée, je vous ai dit, le mot adversaire voulait seulement dire opposant. La fois passée, je vous ai dit que le mot adversaire voulait seulement dire Satan. Retenez ça. Tant que nous sommes encore sur la terre, retenez ça. Tant que nous sommes vivants sur cette planète Terre, les combats spirituels seront toujours là. Amen. Tant que nous sommes vivants, parmi les êtres vivants, les attaques de l'ennemi seront toujours là. Mais écoutez-moi très bien. Un enfant de Dieu qui a une bonne communion avec Dieu, un enfant de Dieu qui a une bonne relation avec son Père céleste, un enfant de Dieu qui a la confiance aux promesses de l'Éternel Dieu devant les combats de sa vie, c'est lui qui va remporter toujours de la victoire. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Les problèmes peuvent arriver. La maladie peut arriver. Mais l'Éternel Dieu est là pour te défendre devant la maladie. Il va te donner de la victoire. L'Éternel est là pour te défendre devant les démons. L'Éternel Dieu est là pour te défendre devant la tempête, le vent violent. C'est pour cela, la parole de Dieu est tellement claire en disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Tu sais pourquoi? Parce que le problème de ta vie est considéré comme le problème de ton berger. Le combat de ta vie est considéré comme le combat de ton berger. Et comme notre Dieu, il est le Tout-Puissant, comme notre Dieu n'échoue jamais, comme notre Dieu, il est invincible, croyez-moi, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Et je continue et je vais toucher aujourd'hui la partie
de mon enseignement. Je suis toujours dans Psaume 23, verset 5. La partie B dit ceci. Dit, où est ma tête? Suivez-moi très bien. David a dit, l'Éternel Dieu, après avoir dressé devant moi une table en face de mes adversaires, David a dit, l'Éternel Dieu, où est ma tête? Oh, c'est vraiment important. Et je vais développer cette partie aujourd'hui. L'Éternel Dieu, où est ma tête? Mais ça veut dire quoi? Je vais aller lentement et sûrement. C'est tellement important. Suivez-moi très bien. L'huile dans la Bible symbolise quelque chose tellement importante. Et l'huile dans la Bible symbolise aussi une personnage tellement importante. Suivez-moi très bien. J'ai besoin un peu de savoir. Pourquoi après avoir lavé, après avoir douché, il faut mettre un peu d'huile? Qui peut me répondre? Pourquoi? Oui, ma fille Gabrielle. Pourquoi? Mets-toi debout et tu réponds, ma chérie. Oui? Pour être propre. Répétez ta réponse plus fort. Pour être propre. Gabriel a donné la réponse en disant que on met d'huile pour être propre. Merci ma chérie. Mais n'oubliez pas, après avoir douché, tu es déjà devenu propre. J'ai aimé ta réponse ma chérie. C'est bien. Que Dieu te bénisse ma fille. L'huile dans la Bible symbolise, nous donne une image. L'image d'un monsieur au nom du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez la Bible, s'il vous plaît, retenez ça. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Restez un peu là-bas, s'il te plaît. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Mais attention, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Je peux même aller plus loin en disant que le Saint-Esprit, c'est lui qui est même le créateur d'huile. Mais le Saint-Esprit n'est pas d'huile.
Mais l'huile symbolise le Saint-Esprit. Quand David disait que l'Éternel Dieu oint d'huile ma tête, mais ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Tu sais, dans l'Ancien Testament, pour les enfants d'Israël, souvent, l'huile était utilisée pour mettre quelque chose à part pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. Et puis deux, dans l'Ancien Testament, l'huile était aussi utilisée pour mettre un homme ou bien une femme à part pour l'Éternel Dieu, pour le service de l'Éternel Dieu. Je peux aller plus loin en disant que dans l'Ancien Testament, l'huile était beaucoup plus utilisée dans l'œuvre de Dieu pour un homme ou bien pour quelqu'un, beaucoup plus pour la consécration. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que signifie la consécration? La consécration voulait seulement dire mettre quelqu'un à part pour Dieu. La consécration voulait seulement dire rendre quelqu'un disponible pour le service de Dieu. Retenez ça. C'est tellement important. Je vais lire Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5. Et après, on va retourner dans Psaume 23. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5. Qu'est la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. C'est Jérémie qui parle ici. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Suivez-moi très bien. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, la parole de Dieu nous montre ici, en quelques mots, la vocation, l'appel de cet homme, le prophète Jérémie, pour l'œuvre de l'Éternel Dieu. Un jour, Jérémie, il entendait la voix de son Créateur. Jérémie, il entendait l'appel de son Dieu. Jérémie a dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Jérémie,
avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et afin que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. Dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, l'huile était beaucoup plus utilisée pour la consécration d'un homme de Dieu au service de l'éternel Dieu. Mais retenez ça très bien. Pour ce qui concerne la consécration, quand Dieu choisit, quand Dieu appelle quelqu'un, l'éternel Dieu, dans sa souveraineté, l'éternel Dieu, par sa grâce, l'éternel Dieu, par sa miséricorde, l'éternel Dieu, il dépose quelque chose dans la vie de la personne. Suivez-moi très bien. Par là, je vais te parler quelque chose. Dans la consécration, comme au début je vous ai dit, dans la consécration, nous avons beaucoup plus la présence d'huile. S'il vous plaît, allez dehors avec l'enfant. Allez-y, dehors. Nous avons la présence d'huile. Et je vous ai dit que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'huile, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne de la force. C'est lui qui nous donne de la capacité divine pour bien servir Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équipe de ces dons. Parce que tu ne peux jamais bien servir Dieu si l'huile de l'Esprit de Dieu n'est pas sur ta tête. Amen. Retenez ça, c'est tellement important. Quand David disait dans Psaume 23, verset 5, partie B, l'Éternel Dieu oint ma tête. Mais ça veut dire quoi? David voulait seulement dire, l'Éternel Dieu, il m'a mis à part pour lui. L'Éternel Dieu m'a rendu disponible pour lui. L'Éternel Dieu m'a rendu capable pour lui, pour le servir. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux jamais servir à Dieu dans ta vie si l'Esprit de Dieu n'est pas ensemble avec toi. Et tu ne peux jamais comprendre les choses de Dieu dans ta vie si tu n'es pas enseigné
le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais capter la foi de Dieu dans ta vie si tu n'as pas les oreilles du Saint-Esprit en toi. C'est pour cela, si vous lisez 1 Corinthiens 3, 16 à 17, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, qui est son corps, dans le péché, l'Éternel Dieu va aussi le détruire. Croyez-moi, c'est la vérité. Depuis les jours, la personne a répondu à l'appel au salut. Depuis les jours, la personne a répondu, mais voici Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je suis prête pour être à ton service. La personne est là, automatiquement, elle est occupée par le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Même vous les enfants, le Saint-Esprit de Dieu habite aussi en vous. Malgré que tu es un enfant, malgré que tu es mineur, mais si tu aimes Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va te remplir. Le Saint-Esprit de Dieu va travailler avec toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi tout l'Éternel Dieu, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Un enfant peut être habité par un démon. Un enfant peut être possédé par un esprit mauvais. Un enfant peut être utilisé dans la sorcellerie, même dans la magie noire, dans la magie blanche. Un enfant peut être utilisé même dans des sciences occultes. Mais un enfant peut aussi être utilisé par le Saint-Esprit. Un enfant peut être aussi utilisé par l'Esprit de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, il est tellement important de savoir et de maîtriser ces choses. C'est tellement important, très importante pour nous. L'Église, l'épouse de Yehoshua Hamashiach, lui le symbolise l'esprit supérieur. Lui le symbolise l'esprit créatrice. Lui le symbolise l'esprit de la gloire, l'esprit de la prospérité, l'esprit de miracle. Retenez ça. C'est tellement important. David a dit, tu point d'huile ma tête. Oui. L'huile est l'image de l'esprit. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Nous étant que les enfants de Dieu, nous étant que le peuple de Dieu, nous étant que les serviteurs de Dieu, nous étant que des êtres sauvés, rachetés par le sang de l'agneau, Yehoshua Hamashiach, nous étant que des vases d'honneur de l'Éternel Dieu. Retenez ça. Nous avons en nous l'huile de l'esprit qui est l'esprit supérieur. L'huile
de l'esprit, qui est l'esprit de la créativité, qui est l'esprit des solutions, l'esprit de miracle. C'est tellement important. En Jésus, nous ne sommes pas secs. C'est pour cela, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir, croyez-moi, tu seras étonné. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être exercée par la philosophie. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être exercée selon les désirs de la chair. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être exercée selon la pensée humaine. Mais l'œuvre de Dieu est bel et bien exercée selon l'esprit. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est tellement important. Tu d'huile ma tête. Oh, c'est magnifique. L'huile, c'est l'image. C'est le symbole. L'huile, c'est le prototype du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la force de vaincre le démon. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la force de vaincre les combats contre le diable. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la force de vaincre la tempête satanique, diabolique de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit de la victoire. Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Que Dieu, la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. La personne qui a saisi par l'Esprit de l'Éternel Dieu, l'enfant qui est saisi par l'Esprit de l'Éternel Dieu, le papa, la maman qui est saisi par l'Esprit de l'Éternel Dieu, qui est l'image d'huile sur sa tête, c'est une personne magnifique. C'est une personne pas comme les autres. C'est une personne transformée. C'est une personne qui va toujours remporter de la victoire. Retenez ça. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. Retenez ça. Tu ne vis pas seul. Tu ne marches pas seul. Mais tu vis ensemble avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, sur cette terre, dans ce monde, l'homme naître n'existe pas. Soit tu es sous contrôle d'un démon, soit tu es sous la domination des démons, ou bien soit tu es sous contrôle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs démons dans ce monde. Il y a plusieurs esprits diaboliques dans ce monde. Quelqu'un peut être possédé par 5, 10, même 1000 démons. Mais écoutez-moi très bien. Nous avons un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas deux. Le Saint-Esprit n'est pas trois. Le Saint-Esprit est seul. Mais le Saint-Esprit
officiers, devant plus de 1000 marabouts. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Créateur. C'est pour cela la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La présence de l'huile de l'Esprit de Dieu dans ta vie, ça va te donner de la victoire devant plus de 2000, même 100 000 esprits sataniques. 1 Jean 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est en nous, c'est lui qui est en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui marche avec nous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est plus grand que le diable. Le Saint-Esprit est plus grand que les démons. Le Saint-Esprit est plus grand que le méchant et les méchantes. Le Saint-Esprit est plus grand que nos problèmes. Le Saint-Esprit est plus grand que la tempête de la vie. C'est pour cela, nous avons toujours besoin d'avoir l'huile de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos têtes. Nous sommes obligés d'avoir toujours une bonne communion avec le Saint-Esprit 24 heures sur 24 heures. Si seulement nous voulons garder notre position de victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement important. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Mettez-vous la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Parole du Seigneur. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, que l'huile de l'Esprit ne manque point sur ta tête. Oui, c'est la vérité. Dans Psaume 23, verset 5, partie B, David a dit, l'Éternel est Dieu mon berger, oint d'huile ma tête. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8 nous dit encore, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, mes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ma tête, sur ta tête. Mais ça veut dire quoi? D'abord, le vêtement blanc, ça veut dire quoi? En un mot, le vêtement blanc voulait seulement nous dire la vie de la pureté. Le vêtement blanc voulait seulement nous dire la vie de la sanctification. Le vêtement blanc voulait seulement nous dire la vie remplie des fruits de l'esprit. Les vêtements blancs voulaient seulement nous dire la vie de la pureté. C'est très important. Notre vie de la pureté, la vie de la sanctification, la vie de l'obéissance à la parole de Dieu, ça va nous permettre de rester toujours dans une bonne communion avec l'Éternel. Et pendant que nous sommes toujours dans une bonne communion avec l'Éternel Dieu, croyez-moi ce qui est vrai. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit sera toujours en action dans nos vies. Parce que la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Et tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ par la foi, mais au moyen
du Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous lisez, exemple, Romains chapitre 8, verset 14, mais qu'est-ce la parole de Dieu? Romains 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci: tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Jésus a dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est esprit. C'est tellement important. Soit tu es conduit par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de l'éternel Dieu dans ta vie. Soit tu es conduit par le Saint-Esprit pour être la vase d'honneur pour l'éternel Dieu. Ou bien soit tu es conduit par un esprit diabolique, par la sirène des eaux, par un esprit de python, soit par un esprit de mensonge, soit par un esprit de la sorcellerie, pour être utilisé par le diable, le Satan. Mais gloire à Dieu, nous les chrétiens nés de nouveau, nous les enfants de Dieu, nous avons en nous la présence d'huile dans nos têtes qui est l'image du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci: car le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement profond. Puis Psaume 23. David a dit: tu oins d'huile ma tête. En quelque sorte, l'éternel Dieu, tu m'as rendu disponible pour toi. L'éternel Dieu, tu m'as qualifié pour toi. L'éternel Dieu, tu m'as consacré pour toi. L'éternel Dieu, tu m'as mis à part pour toi. L'éternel Dieu, tu es ensemble avec moi. Et ma vie est pour toi. C'est magnifique. Que Dieu soit complètement élevé. L'huile, c'est le symbole. L'huile, c'est l'image de l'esprit. Croyez-moi ce qui est vrai. Ensemble avec le Saint-Esprit, le progrès est possible. Ensemble avec le Saint-Esprit, l'impossible deviendra possible. Ensemble avec le Saint-Esprit, les ossements desséchés va redevenir une grande armée de l'éternel Dieu Sabaoth. Et le monde sera complètement étonné. Acte chapitre 1 verset 8. Que dit la parole de Dieu? Acte 1 verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire ça. Je fais la course contre l'air. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Voilà, mes amis, vous qui me suivez depuis la maison. Voilà, peuple de Dieu. Dans Acte 1, verset 8, nous voyons la déclaration tellement importante de Jésus. Jésus, ici dans Acte 1, verset 8, il était prêt pour rentrer dans son royaume. Il était prêt pour retourner
son royaume. Il était prêt pour être enlevé. Mais Jésus dira à ses apôtres, Jésus dira à ses disciples, attendez jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit sera accomplie dans vos vies. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit, là, vous allez sortir pour me témoigner, pour parler de moi, pour prêcher aux nations ma mort et ma résurrection des morts. C'est tellement important. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu ne peux jamais être un bon témoin de Jésus de Nazareth si tu n'es pas rempli, si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut. Oui, c'est la vérité. Mais un homme rempli de la puissance d'en haut, un homme rempli du Saint-Esprit, il est comme David, il est comme quelqu'un qui a la présence d'huile sur sa tête. Le problème va arriver, le combat va arriver, les attaques vont arriver, la tempête va se soulever contre toi. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te donnera toujours de la victoire. Tu vas prier pour les malades et les malades seront guéris. Tu vas chasser les démons et les démons vont sortir. Tu vas prier l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va te répondre. Tu sais pourquoi? Parce que quelque part, l'huile, ça va aussi jouer le rôle d'une clé. Rien n'est impossible au Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui est mandatée par l'Éternel Dieu. C'est très important. David a dit, tu m'huiles ma tête et ma coupe déborde. David a dit, tu as rempli ma tête de ton huile. Tu as rempli ma tête de ta présence. En quelque sorte, ma tête est considérée comme votre siège. En quelque sorte. Ma tête est considérée comme votre trône. Parce que l'huile est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. En quelque sorte, ma tête est considérée comme votre chaise royale. Oui, la vision, les yeux se trouvent où? Sur la tête. La bouche se trouve où? Sur la tête. Les oreilles se trouvent où? Sur la tête. Le nez se trouve où? Sur la tête. On a besoin d'huile. On a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui voit comme Dieu. Un serviteur qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il a aussi la vision. Il y voit des choses cachées. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ses oreilles entendent là où l'homme normal ne peut pas entendre. C'est tellement important. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la sagesse de Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'autorité de Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'intelligence de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit
la tête et non la queue. C'est tellement important. Le Saint-Esprit dans ta vie, ma fille, le Saint-Esprit dans ta vie, mon fils, te donnera toujours de la possibilité de remporter la victoire dans tes combats. C'est tellement important. Devant l'examen, si tu as bien préparé ton examen à la maison, le Saint-Esprit est là aussi pour te rappeler la vraie réponse. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous rappelle. C'est très important. Tu dois d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est tellement important. Et si vous lisez exemple Psaume 105, verset 15, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 105, verset 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 115, 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Oh, c'est tellement important. Ainsi dit l'Éternel, ne touchez pas à mes oins. Un oint, c'est quelqu'un. L'huile de l'Esprit de Dieu habite sur lui. Tout enfant de Dieu né de nouveau, en quelque sorte, est aussi appelé oint de Dieu. Tout homme est né de nouveau. Tout homme que Dieu a mis à côté pour son œuvre, c'est lui qui est oint de Dieu. Les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, nous sommes des oints de Dieu. Parce que l'huile de l'Esprit de Dieu se trouve à nous. Même Jésus a dit cela. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de la bonne nouvelle aux pauvres. Retenez ça. Personne ne va te faire du mal tant que l'huile est sur ta tête. Aucun démon de l'enfer, aucun homme, aucune femme va détruire ton avenir. Aucun homme, aucune femme va voler votre étoile tant que l'huile de l'Esprit de Dieu est sur ta tête. Parce que la personne qui a l'huile sur sa tête, c'est une personne qui est mise à part pour l'Éternel Dieu. La personne qui a l'huile sur sa tête, c'est une personne consacrée pour l'Éternel Dieu. Et la personne qui est consacrée pour l'Éternel Dieu, c'est une personne sacrée. Ma prière à moi ce soir, que l'Éternel Dieu vous consacre, mes enfants. Que vous soyez parmi des personnes que l'Éternel Dieu va utiliser en ces temps de la fin pour la gloire de son nom, pour le salut de sa. David a dit, tu oint d'huile ma tête. Quand tu vas réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. Quand tu vas parler ensemble avec le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer même à intercéder, même à prier, tu vas commencer à intercéder, de faire ta prière ensemble avec le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas même commencer à travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que l'huile
de l'esprit est sur ta tête. Oh, tu seras toujours parmi les 2 premiers. Tu seras toujours un homme heureux. Tu seras toujours une femme heureuse. Tu vas distinguer parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la distinction. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la bonne santé. C'est ça mon évangile. Oh, j'ai aimé cette partie. Psaume 23, verset 5, partie B. David a dit, l'Éternel est Dieu, tu ointes ma tête. Tu ointes ma tête. L'Éternel est Dieu, tu as déposé l'huile sur ma tête. L'Éternel est Dieu, tu as versé l'huile dans ma tête. L'Éternel est Dieu, tu as fait couler ton huile sur ma tête. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas parler à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Notre Dieu est tellement bon. Ne sois pas intimidé devant tes ennemis. Ne sois pas intimidé devant tes adversaires. Ne sois pas intimidé devant le démon, devant les sorciers, les sorcières. Ne sois pas intimidé devant la maladie. Ne sois pas intimidé devant même l'examen, devant l'interrogation à l'école, dans ta classe. Tu sais pourquoi? Parce que l'huile de l'intelligence est sur toi. L'huile de la victoire est sur toi. L'huile de la différence est sur toi. L'huile est l'image, le symbole du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu marche avec toi. L'Éternel Dieu vit en toi. L'Éternel Dieu contrôle la situation de ta vie, de tes parents. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Oh, nous voulons dire un mot à Dieu. Voilà, mes amis, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, je viens d'interpréter Psaume 23, verset 5, partie B. Là où David a dit, l'Éternel Dieu, où est ma tête? Et bien aimé, l'enseignement continue. Nous allons continuer notre enseignement prochainement. Et je vous demande d'être connectés. Toujours. Parce que tout passera. Tout passera. Même les corps que nous portons, ça va rentrer un jour à la poussière de la terre. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence, mes amis, depuis la ligne. Et je vous aime énormément. Soyez bénis, la servante de Dieu, Julia. Soyez bénis, mon fils Anthony Poudré. Soyez bénis, prophète Eli Monga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Dieu nous aime. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Il y a beaucoup, s'il vous plaît. Mais il y a un temps pour chaque chose. Rendez-vous par la grâce de Dieu. Mardi et dimanche prochain, nous allons continuer notre enseignement. Et merci pour vos encouragements. Je vous aime énormément aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia, nous te louons, 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 nous te louons. Alléluia, alléluia. Maranatha, 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 Alléluia, Maranatha, 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 Alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, 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 alléluia. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole de cet après-midi. Merci pour ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, au milieu d'où. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Comme David, moi aussi j'ai dit cela. Tu oindouilles ma tête. Merci pour la présence de ton esprit dans ma vie. Et je vois comme toi, mon Dieu. Je parle comme toi, mon Seigneur. J'entends comme toi, mon roi. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Mais je suis ce que toi tu dis que je suis. C'est toi mon créateur. C'est toi mon PDG. C'est toi mon patron. Et ma foi confesse que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Ô Père, merci. Car tes projets, c'est le projet de paix et non de malheur. Car tes projets, c'est le projet d'excellence. Oui, je sais. Le diable a peur. Le royaume du ténèbre tremble, Seigneur. Car après avoir touché ces points, après avoir dévoilé ces secrets maléfiques, ténébreux, il n'est pas content. Merci Jésus, la lumière de nation. Merci Jésus, le pain de vie. L'alpha et l'oméga. Le pourvoyeur
nettoyer. Ma prière, Seigneur, que ton esprit continue de marcher, de nous remplir, de nous occuper pour la gloire de ton Saint-Nom. Car je sais, éternel Dieu, très bientôt, la trompette va sonner. Et les chrétiens spirituels, des enfants spirituels qui ont l'huile dans leur tête, nous serons bel et bien enlevés pour ton royaume. L'air est tellement grave, Seigneur. L'air est tellement grave. Mais tu es là, la lumière du monde. Tu es là, notre avocat. Tu es là, le juste des juges. Tu es là, toi qui sondes le cœur et le rein. Tu es là, la vérité. Sainteté à toi, Seigneur. Et je commence à m'opposer contre le plan satanique. Je commence à m'opposer contre toutes les paroles sataniques, diaboliques, démoniaques, des sorciers, des sorcières, contre ton peuple, contre tes enfants, contre les membres de nos familles. Je détruis au nom de Jésus de Nazareth. Bientôt, Seigneur, c'est la fin de l'année. Oh Père, protège-nous. Devant les combats, même invisibles, que nous ne voyons pas. Défends, Seigneur, la cause de tes hommes justes. Défends, Seigneur, la cause de tes serviteurs justes. Car tu es le juste juge. Béni soit ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom Adonai. Et je viens de te recommander la semaine prochaine entre tes saintes mains, Seigneur. Oui, la semaine prochaine, El Shaddai, voire même c'est le début d'un nouveau mois, le mois de novembre. Oui, ça va commencer, Seigneur, la semaine prochaine. Oh Jésus, protège-nous. Oh Jésus, garde-nous. Oh Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Saint-Esprit, donne encore du discernement. Ouvre encore les yeux pour voir les choses cachées. Pour comprendre, saisir, Seigneur, ta pensée. Je bénis ton peuple, Seigneur, car tu es le véritable. Sainteté à toi. Sainteté à toi. Sainteté à toi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à... Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Encore. Oh, il est digne de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Encore. Oh, il est digne de louange. Alléluia. Gloire. Oh, chantons. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Hey, alléluia. 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 Gloire. Chantons, chantons. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Hey, hey. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père. Alléluia. L'amour de Dieu le Père. Elohim Adonai. La grâce de Yahushua Hamashiach. La Bogatus. Le Paraclet. Et la communion du Saint-Esprit. Soit avec nous. Merci, El Shaddai. Merci, Avocatus. Le Paraclet. Merci, le pain de vie. L'étoile brillante du matin. Merci, le bon berger. L'homme de Galilée. Merci, Seigneur. Qui nous a fait tellement de bien cet après-midi. Merci pour l'huile que tu viens encore de déverser dans nos têtes. Et merci pour la foi. Merci pour l'assurance. Merci pour ton onction. Merci pour le succès. Merci pour la promotion. Merci pour la prospérité. Alléluia. Merci pour la stabilité. Gloire. Sainteté à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sainteté à toi, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.